Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tarot Logiquement Vôtre, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, nous sommes lundi, je ne sais plus la date, début de semaine, nous allons faire une voyance ensemble, j'en fais souvent une le lundi et le vendredi. Je voulais juste vous voir en visu pour vous dire que ma chaîne, et c'est pas très grave, mais a quand même subi une attaque cybernétique, donc avec des commentaires avec ma photo et mon nom Tarologiquement Vôtre, le nom de ma chaîne en tout cas, et ça ne correspond pas à moi, donc ça a été piraté puisque ce n'est pas de mon contrôle. C'était sous un post, donc j'ai été gentiment prévenu par deux personnes, très gentiment, je les remercie. Pour dire que je ne fais pas de commentaires loufoques ou du genre religieux, avec des trucs bizarres ou des demandes d'argent, je ne fais aucune demande. Voilà, donc on ne sait jamais. Je vais essayer de voir un petit peu, j'ai supprimé le post, je vais voir si ça revient. Si c'est le cas, je le signalerai à la plateforme. Mais donc, sur mes commentaires, et je réponds pas toujours, mais je ne fais jamais de commentaires sous mes vidéos en parlant de moi avec des trucs, voilà. Hein. Donc, méfiance et merci aux gens qui m'ont prévenu. On va descendre la caméra et on va regarder un petit peu dans les cartes. Je vais essayer. Voilà, la caméra est bien placée. Euh, Alors, on m'avait demandé une vidéo. Je vais l'appeler Putsch des généraux. S'il y avait eu un putsch à Marrakech, je sais plus, des généraux qui s'étaient un petit peu mis contre le pouvoir en place, voir un petit peu. Il y a un général dont on parle beaucoup, qui est le général Koustou. Voir un petit peu ce que ça pourrait donner ou pas, voilà, puisque bon, c'est des généraux qui sont en retraite, hein, il faut le savoir, hein, donc ils sont pas en activité, en tout cas je ne crois pas. Pas ce monsieur qui aurait 79 ans, si j'ai bien lu. Attendez, je voudrais que vous ayez pas la caméra trop, genre tour de Pise. Voilà, c'est bon. Oui. Alors, on va faire un petit peu sur ce général Coustou, et non pas Cousteau, hein, c'est pas le monsieur qui allait sous l'eau. C'est un l'amiral Cousteau. Comment c'était donc le Oh, Cousteau. C'était pas un amiral, c'était le capitaine Cousteau. Capitaine? Capitaine Haddock? Non, je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Oh, c'est vieux. Je sais plus. Commandant Cousteau. Commandant. Alors. Ah oui, et son fils aussi. Vous allez voir les requins en dessous, la mer et tout. Ce monsieur de Cousteau, ce général Cousteau. Alors j'ai vu sa photo sur. Il était chez Berkoff. Puis il a fait des interviews, surtout sur YouTube d'ailleurs. Hein. Bon, tout ça, il va pas le faire dans le mainstream hein, en même temps. Bon, si j'éternue, les amis, vous affolez pas. J'ai un petit truc sinus, c'est rien. Je suis en train de soigner tout ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai le nez qui coule un petit peu. Il faut dire qu'on passe du chaud au froid au chaud. On a 4 saisons dans la même journée. Alors, ce général Coustou, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur lui? Puis après, on posera la question, on demandera, est-ce qu'en 2025, parce qu'il va y avoir du... Ah, ça va bouger, ça je vous le dis. Je le dis aussi en astrologie, hein, depuis quelques vidéos. Est-ce qu'il ferait partie de ces choses-là? C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Je sais pas, on va voir. On va voir. On va faire attention aux commentaires, on va pas lancer tout ça, hein. Ça reste de la voyance, ça reste subjectif, ça reste gentil, hein. Il n'y a pas d'appel à rien du tout, je le précise. C'est juste une possibilité de voir. On va rester soft quand même dans les mots. Soft, oui, soft, doux, enfin bref. Alors, on va parler par métaphore. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur le général Coustou, sur cet homme en 9 cartes? Ouais, je vais parler de la coupe. Ça, c'est le tarot astrologique. Hein. Alors, le général Coustou, monsieur, qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur lui en 9 cartes? Général Coustou, est-ce qu'on pourrait me dire des choses? Est-ce qu'on peut me dire des choses? Je me concentre sur lui. Alors, ah oui, un nez qui coule. Alors, il a des ennemis déclarés, ce monsieur. Il y a des gens qui l'aiment pas trop. Ennemis déclarés. Alors, bon, il a des ennemis déclarés, ok. Qui lui mettent des bâtons dans les roues. Bah, sûrement des gens de l'état-major, j'en sais rien, sûrement. On va faire ça en logique. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui, là? Alors, est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que c'est sa personnalité? Bon, un peu des deux, j'allais dire. Hein. On a du Neptune, on a du flou. Une faiblesse, le flou. Ouais, c'est bizarre, quelque chose de flou. De flottant. Neptune dans le mauvais sens.
Un nouveau projet. Ah oui, oui, cet homme, il a un nouveau projet, mais c'est pas très structuré là, ici, là. Tout de suite maintenant. Nouveau projet pour la France. Et il y a des doutes, hein. Il y a des doutes sur lui-même, a des doutes sur lui-même, ou il y a des gens qui ont des doutes, hein. Parce que des projets qu'ils auraient sont trop flous. Neptune. Il y aura du changement. Oui. Dans quel sens il y aura du changement? Pluton. Pluton l'année prochaine, carré aux dominantes de la France, hein. Pluton, c'est le pouvoir, la destruction, les transformations violentes, si c'est Mars. Mais il y a des choses de transform. Il y aura du changement. Et Pluton, c'est aussi les services secrets ou l'armée, hein. Il y aura du changement, et pas du petit changement, je vous le dis, avec Pluton, hein. Pluton, on sent, si vous connaissez Pluton, en astrologie, c'est vraiment les transformations, la puissance, et ça peut représenter l'armée, hein. Ça peut, je dis ça peut. Mais on dit qu'il y a des mauvaises influences, maison 11 retournée. Ah oui, il y aura de la violence par rapport aux partis politiques, d'accord. Ça, c'est les partis politiques, les syndicats, et ça, retourner, ça veut dire qu'ils sont en dysfonctionnement. D'accord, c'est ça. Donc le jeu nous dit que... Alors, ce monsieur fait partie du jeu, enfin, il fait partie de ce jeu, je veux dire, hein, c'est bête ce que je suis en train de dire, mais on nous parle de quelque chose de révol, et des choses comme ça, vous voyez. Ça va avoir lieu l'année prochaine, cette histoire. Il fait partie de ça. Pour l'instant, les gens, c'est un peu flou le projet pour l'instant. Il y a des doutes, mais ça va arriver là, ici. Il y a quelque chose. Dire que c'est lui, si vous voulez, c'est pas Napoléon, mais il y a quelque chose dont il fait partie. On parle de l'hiver, jusqu'à mars, ouais, ou une fin, une fin de cycle. Le passé nous rattrape à l'hiver, ok. Le passé, ce qui s'est passé, hein, économiquement, enfin, toutes les dernières années. On voit quelqu'un. On a Saturne, retour de Saturne, maturité, l'âge. C'est les gens d'un certain âge, Saturne, hein, des gens de maturité, de sagesse, de rigueur. On a quelqu'un qui est... Bon, il y a quelqu'un d'important. C'est quelqu'un d'un certain âge, 78 ans, hein, je veux dire. Mais c'est ça, Saturne, hein, c'est la maturité, la sagesse. Est-ce qu'il va faire quelque chose? Il va être rattrapé, à mon avis, sur son destin, ce monsieur. Ouais. Oui, il va jouer un jeu, un rôle. Un jeu, pardon. Il va jouer un rôle. Mm. Parce que l'année prochaine, ben, à partir de juin, et vous comptez 2 mois avant, 2 mois après, hein, en astrologie, les conjonctions, ouais, Pluton, ça va être exact en juillet, je crois, il me semble 2025, mais on peut compter déjà mai-juin, quoi, hein. Ça va être, voilà, puis Uranus va être en carré de Pluton, donc ça va, une révolte face au pouvoir, un Pluton, et qui est en conjonction avec Mars, donc la violence, quoi. Mm. Là, je vais juste donner les indications astrologiques, hein. Donc ce monsieur, oui, il va jouer un rôle, hein. Mm. Oui, oui, il va jouer un rôle. Bah oui, Pluton. Le passé qu'il rattrape, d'accord. Bah oui, il était en retraite, hein. L'hiver, ça peut être ça, hein. Le passé le rattrape, nouvelle responsabilité, retour de Saturne, hein. Donc c'est un homme qui peut avoir des responsabilités dans le futur. Mm. Et eu égard à son âge, il peut très bien l'avoir, hein. De toute façon, je sais pas quel a été l'homme politique le plus âgé. Je me demande si c'est pas le maréchal Pétain en 40 ou un truc comme ça, qui avait 80... Il me semble, hein. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble. Ah oui, c'était la période, bref, que je n'ai pas connue. Ok, donc ça c'est pas mal. Alors, enfin c'est pas mal par rapport au tirage. Premier tirage, ça me donne déjà une idée. Maintenant, je vais demander son avenir, s'il a un avenir politique, pas la De Gaulle, mais enfin, on va mettre la situation, on n'est pas en 45. Mais bon, à mon avis, on serait plus proche de 1790, vous voyez, dans ces eaux-là. Mais est-ce que ce monsieur, je voudrais demander à Béline, ce général Coustou va jouer un rôle dans l'année qui vient. Est-ce qu'il joue un rôle? Donc là, je dirais oui. Bien qu'au début, on ait quand même du flou et que ce qu'il propose, pour l'instant, voilà, il y a des gens qui n'y croient pas, ou en tout cas, il a peu de soutien, c'est trop flou, et tout d'un coup, ça se débloque. Donc maintenant, général Coustou, quel est son avenir à ce monsieur? Alors, pas sa vie perso, hein, c'est au niveau politique, au niveau alors militaire, bon, sa carrière est terminée, mais ils sont militaires de réserve, je sais pas comment ça marche d'ailleurs. Bon, bref. Est-ce qu'il a un avenir politique, ce monsieur, ce général Coustou, là? On parle de générosité, les présents. On parle de trahison.
D'accord. Ah, c'est peut-être sa vie perso, hein. Ah, tout à l'heure, on a vu qu'il avait des ennemis, hein, donc il y a de la trahison. C'est pas. On dit aussi donner de l'argent pour éviter la trahison aussi. On pourrait dire ça. Il y a une histoire de trahison avec de l'argent. Comment l'interpréter une histoire de trahison, bah, de toute façon, c'est vrai que c'est une trahison du pouvoir, entre guillemets, hein. Enfin bref. Alors, attendez, on va partir sur les 9 cartes, on va voir s'il a un avenir politique. Alors, est-ce que ce général Coustou, ah, ça sera peut-être pas le seul, hein, je veux dire, faut pas non plus. Est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'il y a quelque chose pour lui? Attendez, je vais regarder. 9 cartes. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lui dans le futur? Je m'excuse, j'ai un appel à la fatalité de quoi? La fin de l'inconstance dans les campagnes, la grâce de Dieu, campagne, l'union. Ouais, il y a des choses là. Mettre fin à une situation d'inconstance du pays, avec la grâce de Dieu, sur la campagne santé, c'est tout ce qui est la tranquillité et l'union. Et il y a la carte de Dieu ici. Mettre fin à une situation d'inconstance du pays ici. Alors va-t-il y arriver? Ah oui, le pays est dans l'inconstance, tu parles, chat. Ça, c'est sûr. Alors, mais enfin, vous savez, la France, c'est un pays qui peut tomber très bas et remonter très haut après. Là, c'est un classique de la France, hein, là. Cette capacité de régénération, mais qui passe par des phases, des fois, Ah oui, il y en a eu beaucoup, hein, de phases comme ça, hein. C'est pas la Suisse qui est plus linéaire, vous voyez. Il a un nouveau projet, on l'a eu tout à l'heure, la nativité, à la table, dans la convivialité ou en tout cas l'entente, un projet collectif, je dirais, en intelligence, avec des textes de loi, en tout cas une intelligence. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui parle de loi, qui parle de réforme, peut-être jusqu'à la Constitution, je vais aux extrêmes, mais vous voyez, il discute avec des gens pour réformer des choses ici. Hein, d'accord? Je suis désolé, hein, je me mouche. Je suis désolé. Alors, ensuite, il y a du feu, du conflit. D'accord? Les coqs se battent, conflit. L'eau, ça se répand. Conflit qui va se répandre l'année prochaine, parce que l'eau, c'est un élément liquide qui se répand. Et il y a du changement, hein. Il va y avoir du changement, hein. C'est les cartes, et je vous le dis en astro, hein, il y aura du changement, mais il y aura du conflit, hein. Et ça va se répandre, c'est Neptune, ça va se généraliser, mais il y aura de l'union, par rapport à lui, hein. De l'union, les textes de loi, il y a quelque chose dans le conflit, qui à mon avis est l'année prochaine, il y aura de l'union plus dans les peuples ici, je parle pas maintenant, hein. Après, par rapport à ces conflits qui vont arriver, en 2025, et il y aura de la sagesse. Alors, est-ce que je vois un poste important? Il rentre dans le jeu avec des gens pour organiser des lois, des textes, réfléchir à quelque chose, nouvelle constitution ou autre chose. Est-ce que j'ai un poste de direction? Je dirais pas, je n'ai pas. Mais nouveauté sur des projets à la table pour l'union des peuples en sagesse, la sagesse de Saturne, hein, maturité. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir le rôle de sage ou en tout cas de consultant ou de choses comme ça. Et il y a du conflit qui va se répandre, qui va arriver. Hein, voilà. Alors, eh ben c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Écoutez, hein, quand je dis c'est pas mal, c'est que le jeu est parlant, hein, c'est pas forcément, je donne pas forcément mon avis. Bah, de toute façon, mon avis n'a aucune importance, j'allais dire, hein. L'homme, c'est lui, hein. On va lui mettre des bâtons dans les roues, hein, quand même à un moment donné, là, dans les semaines qui viennent. Euh, Bon, bah c'est parlant, j'ai fini. Non, je plaisante. 15 minutes, ok. Euh, Il y avait le sujet de la petite, mais j'ai pas trop envie de le faire, Lina. Elle a été retrouvée dans la Nièvre, Lina. Et la Nièvre, c'est étonnant parce que mon oncle avait disparu dans la Nièvre. Parce que moi, je suis né à Nevers, en fait. Et ma maman, elle est de la Nièvre. Voilà. Et j'ai trouvé bizarre que. Enfin, j'ai trouvé étrange qu'elle soit retrouvée à côté de Nevers, et puis mon lieu de naissance, et puis donc le département où mon oncle a disparu, qu'on a retrouvé au bout de plusieurs mois. Voilà. J'en avais pas trop reparlé entre-temps. Bon, après, voilà.
Il a été, enfin, le corps, ce qui restait, a été retrouvé vers la Toussaint, je crois, par des chasseurs. Enfin, voilà. Bref. C'était pas une période très drôle. Pas très drôle, surtout que j'ai un deuxième oncle qui avait disparu, mon parrain, la même année. Donc là, j'ai eu les deux. Bref, ça a été un peu la descente aux enfers, surtout qu'il est parti pas dans des circonstances, mon autre oncle, mais aussi dans des circonstances bizarres, puisqu'on a appris qu'il était mort en voyant son nom sur une tombe. Je sais pas si vous imaginez, hein. C'était le frère jumeau de mon père. Enfin bref, j'en parle, je parle très peu de choses privées, j'aime pas trop, mais enfin bon voilà, je le dis, c'est comme ça. Après, je suis assez direct, je dis les choses comme je les ressens spontanément. Et puis voilà, je fais de mal à personne. Après, sur la petite Lina, bon, après, moi, j'ai pas voulu faire de voyance à l'époque. C'est vrai que j'étais un bon, j'ai dit ce que je pensais des voyances là-dessus, c'était un peu aigu, mais bon, après, voilà, chacun fait comme il veut, chacun a sa conscience, chacun fait comme il veut. Après, ça ramène pas les corps. Je sais que nous, on l'avait fait en privé, on a dû. Bon, bref, voilà, peu importe. Alors, est-ce que je vais faire sur Lina? Je sais pas, j'ai pas tellement envie. Moi, les disparitions, depuis, j'avoue que j'ai plus de mal, mais bon, c'est un peu. C'est perso. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je voulais demander. Donc, je fais ma synthèse. J'ai remarqué que je pourrais faire un troisième jeu. Oui, je vais faire le tarot du destin quand même. J'aime bien faire trois jeux pour que ça tourne. Alors, le général Coustou va-t-il jouer un rôle majeur dans l'année qui vient, donc jusqu'à novembre 2025? Est-ce que ce général... Alors, les deux jeux, je dirais oui. Alors, pas en président, pas en truc, mais il va être présent dans quelque chose, hein. Est-ce qu'il joue un rôle important? Après, je peux le retrouver là, on va voir, hein, ce que les cartes nous disent, hein. Est-ce qu'il joue un rôle important sur 2024-25? Général Coustou, qu'est-ce que tu peux nous dire en 9 cartes? Pas du perso, s'il te plaît. Après, c'est toujours compliqué avec les jeux, hein. On a souvent la globalité d'une personne. Bon, c'est très compliqué de... En même temps, le privé, ça nous intéresse pas tellement au final. Surtout que c'est pas non plus quelqu'un de... Voilà. Alors, que va dire le tarot du destin? La Lune. Bon, bah c'est l'imaginaire qu'on a eu tout à l'heure de Neptune, hein. Projet immature, pour l'instant, pour l'instant. Mais il y a un travail immature. Bah voilà, je le dis au ce moment-là, travail immature. Donc pour l'instant, c'est un petit peu flou, parce que la période s'y prête pas. À mon avis, c'est l'année prochaine. D'accord, pour ramener la tempérance, hein, c'est comme l'inconstance. Ramener de la tempérance, un travail un petit peu immature avec la Lune. Ou en tout cas trop précoce. Ah, il aura quand même une célébrité, hein, quand même, hein. Ah, il aura une célébrité, hein. Enfin, en tout cas, il y a une célébrité qui tombe, hein. Roi d'épée. C'est quand même un homme important qui prend des décisions tranchées. Ah, il y aura des désillusions, d'accord, par rapport à ses ambitions, ok. Déception sur sa célébrité. Et il y a l'impératrice. L'impératrice, ça peut être la France, ça peut être, c'est la créativité, la fertilité. C'est pas mauvais, mais c'est mi-figue, mi-raisin, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'aura pas la première place. C'est un peu ça que ça veut dire. Mais il y a quand même de la réussite avec l'impératrice. Des illusions, bon, c'est pas un échec, hein. Des illusions sur ça. Oui, ça va être en fluctuation, ok. Et quoi d'autre? Ah, le chariot, ça va foncer, hein. Le chariot, c'est aussi tout ce qui est avancé. Ça va avancer fort en 2025, hein. Chariot, char, etc. Vous voyez, on s'en ramène à... Mais il y aura fardeau et responsabilité. Et il aura des responsabilités lourdes quand même ici, là. Je pense qu'il jouera un rôle pour aider des gens. Mais ça interviendra plus l'année prochaine au moment où ça va bouger le chariot ici, là. Pourquoi il y a le chariot, là? Tu peux me dire le jeu, là? Pourquoi? Ouais, il y a une aventure, la mort de quoi? La fin de quelque chose. En tout cas, il y a une fin de quelque chose. Une fin, une séparation. Après, ça, c'est pour la France, hein. Fin, séparation. Et un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle, hein. Il y a un nouveau cycle qui va commencer, hein. Et en parallèle, il y a des choses à l'étranger, là. Il y a un nouveau cycle, c'est la fin de la cinquième, là, hein. Et nouveau commencement après, hein, de quelque chose, hein. Allez, on va pas aller trop loin. Il va jouer un rôle, mais de second plan. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous avez compris, hein. Mais ça nous permet de voir aussi les perspectives de 2025, hein. Excusez-moi. Bon. Alors, on va prendre le jeu
De quoi il voudrait nous parler? On va pas poser de questions, là. Je vais aller sans questions. Hmm, Celui-là, je l'ai pas pris depuis longtemps. Je vais prendre l'oracle du monde. De quoi il voudrait nous parler, l'oracle du monde? Allez, sans questions, là. Il nous parlerait de quoi? Là, des choses qu'on ne sait pas en voyant sur le futur. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Il nous parle de rupture de paix. Ah bon? Rupture de la paix, du changement, un accomplissement par une femme et une protection, la Russie. Enfin, je dis la Russie parce que c'est une femme russe ici. Et la foi. Il y a quelque chose avec la Russie, là. Oh oui, puis la purification. Il y a quelque chose vers la paix, là. Je sais pas quand, hein. Peut-être c'est la conjonction Saturne. Ouais, il y aura du changement, là. Et la femme, ça peut être la Russie, hein, parce que je l'ai là. Et une femme. Et une rupture de quoi? Il y aura une rupture pour quelqu'un sur ses espoirs par rapport à des conflits, de naïveté, d'immaturité, une réussite et de la prison, de la punition ici. Il y a une réussite pour l'un, mais à mon avis c'est là, et il y a une punition pour un autre. Punition, hein, prison ou pas, hein, mais il y a quelque chose là. J'avais la carte de la paix qui est tombée. De toute façon, est-ce que ce sera la conjonction Saturne-Neptune en bélier? Peut-être. Ça correspond à la Russie, je ne sais pas. Mais de toute façon, il y a un nouveau commencement hein, pour 2 cycles pour la Russie. Pour les États-Unis, ils ont le retour de Pluton, 246 ans. 248 ans, je crois. Ils vont rencontrer Pluton, hein, c'est-à-dire une transformation violente hein, aux États-Unis dans l'année qui vient. Peu importe le résultat de l'élection, en tout cas, on verra. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire le jeu là? Alors c'est vrai que j'ai pas de questions, on va voir. Hein, je fais un petit peu à l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire le jeu? Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? De quoi il veut nous parler? Je vais prendre 3 cartes, je ne vais pas m'avancer trop. De quoi il veut me parler? De sagesse, d'accord. Sagesse, Athéna, la stratégie. D'une stratégie ou d'une sagesse, d'accord? Voir dans la nuit, de quoi? Par rapport à des accusations. Ouais. Quelqu'un va être accusé par rapport au passé. Il y a une stratégie par rapport au passé sur des accusations, d'accord. Alors, c'est pas arrivé, c'est quelqu'un qui va être accusé de quoi? Dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le cas de le dire. Et la sagesse, pourquoi? Restez raisonnable, parce que quelqu'un va être accusé par rapport à des choses de son passé. C'est sur son destin, la clé. Il y aura une solution, oui, c'est le destin. Ça parle d'un homme ici. Un homme, une accusation sur... Oh oui, il y a un verdict, il y a quelque chose là. Il y a du accusation, verdict. Verdict, d'accord. Dans quel domaine? Sur la foi. La croyance. La foi. La foi, c'est une carte religieuse. Hein. Cet homme, il fait quoi? On lui demande la tempérance. Ou alors, il y a peut-être eu un manque de tempérance de cet homme. Sur son destin, il y a de la justice. Hein. Bon, c'est la balance. Hein. Des accusations. Il y a quelque chose pour un homme, là, hein, qui va être condamné. Hein. Et je dirais même avec la foi que c'est une volonté de Dieu, hein, ici. Hein. Dans le futur, hein, un homme va être condamné. On pourrait me dire plus sur cet homme? C'est qui cet homme? Un indice. C'est un homme qui est dans l'imaginaire, qui voit pas le réel, ouais. Mais pourquoi il est accusé? Naissance, ouais. Pourquoi il est accusé de quoi? Des choix à faire, il avait un projet. Il va falloir purifier les choses. Pourquoi? Sur la guérison, purifier, guérir quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme pour être condamné là, en accusation? Ouais, d'accord, il faut qu'il accepte, mais c'est quel sujet? Ah, il veut pas me dire. Il veut pas me dire le sujet. Ah oui, parce que j'ai la carte blanche avec le point d'interrogation. Vous voulez vraiment pas me dire les cartes? Des fois, ils veulent pas répondre. Hein. La lumière va être faite, oui, d'accord, mais sur quel sujet? C'est peut-être à l'étranger. J'ai le voyage. C'est à l'étranger. Il y a un homme qui va être condamné à l'étranger. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Des mauvais choix. Il a gagné de l'argent, peut-être avec la réussite. Ou il a réussi quoi? Ah, la mort. Réussite, sa mort. Il y a une réussite sur la mort ici. Ah bon? Une des accusations sur un homme. Il y a un verdict. Réussi, ça se passe à l'étranger, des lumières. Tiens donc.
Bon. Bah écoutez, je sais pas, on verra, hein, c'est du futur, hein, je sais pas. Et réussite, la mort ici. Décès. Il y a du procès quand même là, hein. Il y a du procès. On dit que c'est divin, hein. C'est de Dieu, hein. Il y a la foi ici, hein. Il a manqué de tempérance en contre. Mais la réponse du sujet, je l'ai pas. Il était dans l'imaginaire, il avait un projet, mais il avait des choix à faire pour purifier et guérir. Ça parle de soins quand même, de guérison. Ça parle de soins quand même, hein. Moi je dirais que là, on a purification, guérison, hein. Ça peut parler. Ça parle de maladie. Ouais, ça parle de pyramide, bon, d'élévation. Mais ça parle de. C'est la santé, ça? D'enfants. Ah bon? Attendez, attendez. Les enfants, changement. Ouais. Non, il part sur autre chose. Là, j'ai pas de réponse ça continue pas, hein. Je le sens. Bon, il y a une accusation d'un homme. Ok, bon. Mais on dirait qu'il a un verdict, il y a de la justice divine avec la mort. Tiens donc. Ça doit être un homme important, j'imagine, hein. Et à l'étranger. C'est pas en France. J'ai la carte de l'étranger. On va demander à l'oracle des secrets. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire, l'oracle des secrets, là? Tu veux nous parler de quoi, l'oracle des secrets, là? Allez, est-ce qu'il y a une carte qui saute du jeu ou pas? Il y a des périodes, des fois elles sautent les cartes, des fois pas, ça dépend. Ça dépend comment elles sont lunées. Ça dépend du cycle lunaire. Ah, l'arbre. Ouais, l'arbre c'est aussi la santé, mais bon. Tu pourrais nous donner un sujet, quelque chose dans le futur, là? Faudra que je fasse la vidéo vendredi pour novembre, parce que ça se rapproche, on va faire novembre. Surtout que les axes astrologiques s'agitent beaucoup, hein, fin novembre, Mars-Pluton, là, en opposition. Et j'avais dit que je regarderais autre chose, je sais plus. Ah, franchissement d'une étape. Il va y avoir quelque chose de franchi, une étape va être franchie. D'accord. Attendez. J'ai plein de gens qui essaient de m'appeler en ce moment sur mon téléphone pendant que je joue. J'ai mis en... Alors, j'espère que je vais pas éternuer. Et si, je suis désolé les amis, hein, mais bon, j'ai pas le choix, hein. Je suis vivant, je suis en forme malgré que je sois un peu pris. Alors, je suis désolé, hein. C'est pas très poli, hein. Oh bah écoutez, c'est pas bien grave, hein. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire le jeu sur quelque chose? Allez, sur un sujet. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire en 2 cartes ou 3? Oui, 3. Un triptyque. Il nous parle de maladie, de mort, de décès. Bah ça commence bien. Ouais, le mal. On parle du mal. On a Rago, médisance, perte et décès. Oula. Arrêtez de vivre dans les peurs. La peur. Peur par rapport au mal. Et sur le serpent. Oh, il y a un truc qui se prépare là. Qu'est-ce que c'est que ça? On a le mal, la peur, le serpent, la manipulation. Ah ouais? Il prépare un truc là. C'est quoi? Sur quoi? Par rapport à un homme, ouais, ou des hommes. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Mais il y aura on arrive à la fin d'un cycle par rapport à la peur, au mal et au serpent, d'accord? Il est bien cette fin de cycle, c'est bien. Il y a beaucoup de choses cachées dans les livres, hein, des connaissances, d'accord? Qu'est-ce qu'il veut cet homme? C'est quoi? Il est dans la sagesse de la chouette. En même temps, dans ce jeu-là, c'est belles promesses non tenues, hein, sur le jeu La Chouette. La fin de cycle, c'est pour qui, pourquoi, pour qu'est-ce? Eh, on a la croisée des chemins. On a la croisée des chemins. Fin de cycle. On va sur du changement. Le serpent, les livres, les choses cachées, secrètes du serpent, par rapport aux réseaux sociaux. Beaucoup d'infiltration dans les réseaux sociaux par rapport aux mensonges ici, hein. Mensonges dans les livres, l'écriture et les réseaux sociaux. On a la fin de ça, on a la croisée des chemins, un nouveau cycle. C'est pas un nouveau cycle de peur, c'est que il va y avoir une période de peur, mais on voit que c'est la fin de tout ça. Et quel chemin va être choisi pour les peuples là? Ah, il va y avoir un changement brutal, une tour. Il va y avoir quelque chose de brutal, hein. La tour ici, hein. Dessus, c'est marqué changement brutal, accident.
Ça va être une fin de cycle et un début de cycle. C'est Pluton, je pense, qui va revenir définitivement en Verseau, qui va représenter une tour, hein. Changement brutal, hein. Pour les peuples, ce changement brutal, c'est quoi? On a les étoiles pour le peuple, hein. On a les étoiles, la protection. Pour les gens de pouvoir plus pro, plus loin à fond, bah, ils sont dans le déni, hein. Ils veulent pas voir que la situation va changer. Il y a une tour, hein. Il y a un effondrement de leur système, hein. Est-ce que ça touche l'économie, cette tour? Ça touche la lumière, c'est-à-dire la vérité, d'accord? Des vérités vont sortir. C'est dans le futur, hein, tout ça, hein. À l'automne, quand même, hein. Ça pourrait être aussi déjà à cet automne. Sur des contrats, des choses qui ont été signées. Sur des textes, manuscrits. Qui parlent de quel sujet? Et on va franchir une étape, il va y avoir un changement. Il y a des révélations qui ressortent encore, là, sur des textes. Mais ça crée de la colère avec la tour, ici, là. Il y a tout des systèmes qui s'effondrent. Ouais, c'est vaste, hein, les systèmes, hein. Ça peut être l'OTAN en passant par-ci, par-là, hein. Ça peut être l'OM plus M&M's, ça peut être des choses comme ça, hein. Il y a plein de choses, hein. C'est des gros, gros changements, hein, sur l'année qui vient, là. Le mal, mort, décès, c'est quoi, ça? On dit que c'est une clé. Résolution d'un conflit, trouver une solution. Il y aura une paix à l'Est? Il y aura du courage pour affronter les peurs, par rapport à quoi? Par rapport à des obstacles, oui. Il va y avoir des obstacles encore sur quoi? À l'hiver, oui. Sur quel sujet? Les gens, leur désir, leur plaisir, oui, l'amour. Parce que le fruit est pourri, d'accord. Et ça touche quoi? L'économie, la santé? Que de temps perdu, dit le jeu, oui. Bah oui, sur l'économie, oui. Trop de naïveté, la lune, les émotions, oui. Je regarde, hein. Il faudra faire des transformations de papillons. On a fait fausse route. Et il faudra du changement. Est-ce qu'il y aura du changement en France? Il y a les anges qui nous guident ici. Protection ici. Protection. Pourquoi les anges nous guident? Naissance, quelque chose de nouveau. Il y aura quelque chose de nouveau. Et ça peut être une sortie de l'union, etc. Ouais, il va y avoir du gros changement. Voilà. Bon, les amis, avant que je me sois en déliquescence totale, je vais vous laisser. J'ai fait une petite vidéo, 32 minutes, c'est pas mal. Je m'excuse encore, hein, pour mes problèmes sinus. Vous inquiétez pas, je prends tout ce qu'il faut naturel. Ça va guérir, ça va guérir. C'est rien du tout. Mais bon, j'ai pu parler hier, j'avais un petit peu la gorge prise, mais là ça va mieux. J'ai pris des tisanes, j'ai pris de l'origan, j'ai pris tout ce qu'il fallait, de l'homéopathie, ça va aller mieux. Écoutez, alors donc je reviens pas là-dessus, hein, faites attention aux commentaires, si vous voyez des commentaires loufoques de ma part, c'est pas moi, hein. Et je ne demande ni argent ni quoi que ce soit sur la chaîne, vous le savez ceux qui me suivent, mais je le redis pour les nouveaux abonnés. D'ailleurs je remercie, il y a eu plein de nouvelles personnes qui sont venus sur la chaîne, vous êtes évidemment les bienvenus. J'essaierai de faire une vidéo à quelle sauce on va être mangé financièrement en 2025, parce que bon, on va être touché forcément. Et puis, je ferai une vidéo sur novembre, parce que novembre arrive vite, et je pense que novembre-décembre vont être assez intenses. On regardera tout ça attentivement. D'ici là, on évite la peur, on est dans la prudence, attention Mars-Pluton, faites attention, pas prendre de risques. Faites attention à vous, et je vous retrouve avec grand plaisir en fin de semaine. Portez-vous bien. Tchuss, ciao, bye bye. À bientôt.